Yo la gang, j'espère que tu vas bien. Moi de mon côté ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. On est bientôt à 500 abonnés. Franchement ça me fait tellement plaisir de voir que vous vous intéressez à mon contenu et qu'il y a des gens qui s'abonnent aussi à ma chaîne. Pour toi qui me connais pas, moi c'est Chris Z, j'habite au Canada, ça fait bientôt 1 an je pense. Non, je pense pas, ça fait bientôt 1 an que j'habite au Canada. Je fais des vlogs, je parle un peu de ma vie ici au Canada. J'essaye vraiment de toucher tous les sujets possibles. Enchanté, content de te voir si t'es nouveau, et même si t'es un ancien, content de te voir aussi. On est ensemble. Ok guys, aujourd'hui je vais pas beaucoup parler. Le sujet de la vidéo c'est top 10 des choses que je déteste le plus au Canada. Que je déteste vraiment. Aïe. On va faire un top 10 les gars, franchement vous êtes pas prêts. On va partir du 10 en première position des choses que je ne supporte vraiment pas, que je me dis ah oui, et aussi avant de jump sur la vidéo, je donnerai des exemples à chaque fois parce que j'ai eu beaucoup de retours sur ça. Je donnais pas assez d'exemples, donc là vous allez en avoir des exemples, vous allez être servis. Sans plus tarder, let's go. En 10e position, je dirais que je déteste les routes ici, dehors là. C'est vraiment... Enfin, je vais essayer de trouver les mots exacts. Je trouve que les routes, elles sont vraiment pas bonnes. Il y a des trous partout, surtout sur l'autoroute. Et pour donner un autre exemple, comme vous avez pu le voir, je suis allé à Toronto. C'est un vlog que j'ai fait sur ma chaîne. J'espère que tu l'as regardé, hein. Non? On est allé à Toronto avec mes amis et quand on était sur l'autoroute québécoise, il y avait des trous partout, on était là. Une fois qu'on est arrivé en Ontario, la région de Toronto, c'était tout lisse. Je me disais, mais on est toujours au Canada? C'était vraiment tout lisse. Tu pouvais rouler tranquillement, même en fermant les yeux. Bon, faut pas trop fermer les yeux non plus, parce que tu roules. Je vais arrêter. Bon. Yo, like, l'année entière là, genre tous les ans, il y a des travaux sur les routes et tout, mais je comprends pas, il y a toujours des trous partout et j'ai un pote qui m'a dit depuis qu'il est né, il a jamais vu Montréal sans travaux. Il y a toujours des travaux. Je comprendrai jamais ce truc en fait. Il y a tout le temps des travaux, mais il y a des trous partout. Faut choisir. Soit travaux, plus de trous, ou trous sans travaux. Où va l'argent? Je vais pas en dire plus. En 9e position, je dirais la limitation de vitesse à 100 km/h. Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Ici, sur l'autoroute, le maximum que tu peux rouler à fond, c'est 100 km/h. C'est des jouets ou c'est des voitures? Faut me dire. Parce que ça ne va pas, 100 km/h. Ça, c'est quand je suis nouveau conducteur, là, que je roule à 100 km/h. Moi, j'ai envie de... Vraiment, de sentir le vent sur mes cheveux, comme ça. Bon, sans abuser non plus. Mais 100 km/h, je trouve ça vraiment peu. Et tu les dépasses très vite, quoi. Des fois, tu t'en rends même pas compte. T'es là, tu roules à fond. Enfin... normalement, et là tu regardes vite fait ton compteur et t'es à 110, 115. Je suis en mode, ah, je dois décélérer un peu. 100 km ça va pas le faire, c'est pas beaucoup. On dirait on roule avec des vélos. Comparé à la France, c'est vraiment pas beaucoup, parce que ici c'est 100 km, alors qu'en France c'est 130 km/h. Quand t'arrives ici, il faut vraiment switcher la chose, parce que sinon tu vas te retrouver avec v'là des PV. En 8e position, je vous explique. En fait, ici, au Québec, on a 2 taxes. On a la taxe du Québec, régionale, et on a la taxe du Canada, fédérale. Donc, ça fait que on est taxé 2 fois. Qui dit taxé 2 fois dit, pour les pourboires, sachez qu'au Canada, on n'est pas obligé de donner un pourboire, mais c'est bien vu. Si t'en donnes pas, c'est mal vu. Du coup, pour des gens comme moi, ça va pas le faire. Anecdote, je me rappelle une fois, je suis allé à la boulangerie pour acheter une baguette. Voilà, le cliché parfait. Je suis allé acheter une baguette. Du coup, la meuf, elle m'a donné la machine pour payer. Il y avait 15%, 20%, 25% et autres. Enfin, tu mets ce que tu veux. Et moi, j'ai mis no tip. Et là, catastrophe. Elle m'a dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites?
pourquoi vous me donnez pas des tips? Moi je dis, oh, comment ça? Je suis pas obligé de donner des tips là. Et là, elle a commencé à me faire la morale et tout. Il y avait du monde, j'avais tellement honte. J'ai donné un petit 10%. Donc voilà un peu comment ça se passe ici. Si tu donnes pas, bah, on te fait un petit rappel. Après, je comprends, c'est pas comme en France ici. En France, quand tu travailles dans ce genre d'endroit, dans ce genre de service, etc., t'as un salaire mensuel qui est fixe. Alors qu'ici, les salaires varient en fonction des tips. Et des fois, ça fait dans le sens où, quand tu vas dans un restaurant ou dans un magasin, il y a des prix qui sont affichés, mais tu vas pas payer ce prix-là. En fait, il faudra attendre à la fin de ton service. Quand tu vas aller payer, par exemple, je sais pas, tu prends un pull chez Zara, tu vois que c'était marqué 59,99, tu arrives à la caisse et là, avec le calcul de toutes les taxes, tu te retrouves avec 80 $ à payer. Super! En 7e position, le stationnement. Franchement, celui ou celle qui arrivera à me lire ceci et à me dire ce qu'elle a compris ou il a compris, je lui paye son grec. Au Québec, enfin les autres régions je sais pas trop parce que j'ai pas conduit là-bas, mais au Québec, vos stationnements, yo, je ne comprends rien, je ne comprends rien. Il y a tellement de panneaux, lundi, samedi, lundi, mercredi, barré, jeudi, vendredi. Yo, like, c'est impossible. Vraiment, si tu te gares au Québec, tu sais te garer partout dans le monde. Genre, il y a un panneau, 2 panneaux, 3 panneaux, 4 panneaux, 5 panneaux. Et tout ça, ça résume le stationnement de la zone en général. À chaque fois, moi, je prie le Seigneur, je prie Dieu. Dès que je vois une voiture qui est stationnée là, je stationne aussi. Si je vois pas de voiture, je ne stationne pas. Je cherche pas de problème. Moi, je veux pas de PV, je veux pas d'amende, etc. D'ailleurs, fun fact, il existe une application Parky.ie. Cette application-là, elle t'aide à te stationner dans Montréal. Grâce à ton téléphone, il y a un capteur de panneau. Tu mets l'appareil photo, il détecte, il capte et il dit si oui ou non, tu peux te stationner. Merci à la personne qui l'a créé parce que moi, ça va beaucoup m'aider. En 6e position, les transports en commun. Je trouve que Montréal, c'est très mal desservi au niveau des transports. On n'a pas de RER, pas de TGV. Non. On a des trains, comme on dit en lingala, Tambola Malembe. On a des trains Tambola Malembe ici. Donc, ce qui veut dire, pour aller à Toronto, de Montréal à Toronto, en train, VS, en voiture, on fait le même trajet. On fait 6 heures de trajet. Au niveau des lignes de métro, il n'y en a que 4. La orange, la bleue, la verte et la jaune. Maintenant, il y a le REM, la REM, je sais jamais, qui va en banlieue dans le sud de Montréal. Mais oui, non, le transport ici, c'est pas ouf. Et en plus, elle recouvre pas toute l'île de Montréal. Donc, ça veut dire, si tu habites à l'extrême est de Montréal, c'est compliqué. Tu vas descendre dans une station de métro un peu plus lointaine qui te rapproche de chez toi pour ensuite prendre un bus et faire 1 heure de trajet jusqu'à chez toi. Donc, c'est vraiment ça. C'est à savoir, plus tu habites proche d'un métro, plus c'est cher. En 5e position, les vêtements. Franchement, I'm sorry, Montréal, je suis vraiment désolé. Mais les vêtements là, ici, c'est pas pour moi. Vraiment pas du tout. Parce que, look at me, regarde mon style là. Hein, yo, check moi ça. T'attends pas à avoir des trucs fresh. Des trucs vraiment pétants. Tape à l'œil, etc. Non, il n'y a pas ça ici. Ici, c'est vraiment basique. Très basique. Pourtant, j'ai donné ma chance à tout le monde. Zara, H&M, Simons, les friperies, etc. Mais j'ai pas trouvé le trésor que je veux. Pour ça, j'achète mes vêtements aux États-Unis. Parce que là-bas, c'est vrai que c'est pas vraiment comme l'Europe niveau SAP. Mais ça s'approche un peu et c'est mieux que le Canada. Ne m'en voulez pas les Canadiens, mais les vêtements ici, je suis pas du tout fan. De plus, comme vous le savez tous, je suis congolais, j'ai la SAP qui coule entre mes veines. Donc les vêtements, c'est important pour moi. En 4e position, le prix d'internet et du téléphone portable. Alors là, vous n'êtes pas prêts. Il y a des gens qui payent 70 $ pour leur abonnement téléphonique. Ils ont pas Free, ils ont rien compris. Et dis-toi, ces 70 $ là, t'as genre 10 gigas d'internet. Tu vas faire quoi avec ça? En France, je sais qu'avec Free, pour 20 €, j'avais 150 gigas d'internet. Ensuite, pour internet, je paye 60 $. Après, c'est le prix du marché, donc je vais pas forcer. En 3e position, le logement. On va en parler, on y est. C'est quand même dingue qu'avant le Covid, pour une chambre salon, tu pouvais payer 500 $ canadiens. Aujourd'hui, c'est rendu à 1000 et plus. On a doublé
Le loyer, mais c'est pas possible. Où va le monde? Pourquoi Montréal? Explique-moi un peu, hein? Pourquoi? Moi, perso, mon logement, j'ai galéré à le trouver. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, connaissent un peu mon parcours, etc. J'ai galéré parce que j'avais un budget assez limité. Je voulais pas mettre 1000 balles sur un logement. Du coup, pour trouver une chambre salon à Montréal, à moins de 1000 $, c'était vraiment compliqué. Je suis chanceux d'être tombé sur cet endroit. Tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment y croire parce que c'est possible de trouver un logement à moins de 1000 $ à Montréal, mais c'est compliqué. Plus tu mets, plus tu trouves un logement plus rapidement. Franchement les gars, n'abandonnez jamais parce que moi, jusqu'à la fin, j'ai continué à me battre et au final, j'ai réussi à trouver ce logement à 850 $. Mais attention, des fois dans les annonces, quand tu vois que le prix de l'appart est super bas, ça veut dire que l'appart est vraiment dégueu. Faut vraiment faire attention avec ça. Soit c'est dégueu, ou c'est infecté, ou je ne sais pas quoi, mais il y a un truc qui cloche, vraiment. Le flair, t'as le flair ou pas? En deuxième position, l'hiver. Ça, j'arrêterai pas de le dire. Je déteste l'hiver en général, mais ici au Canada encore plus. Yo les gars, c'est vraiment pas une joke. L'hiver ici, ça te rend fou, malade, parce qu'il neige 15-20 cm. Tu veux sortir où? Tu veux aller où? Je sais pas si vous en rendez compte, mais il fait moins 45 degrés dehors. Mais non, je vais vous le dire sérieusement. Yo les gars, je sais pas si vous en rendez compte, mais il fait moins 45 degrés dehors. Comment tu vis avec moins 45 degrés? L'hiver, il fait trop froid. J'ai mes manteaux qui viennent de France. Même quand je les mets, j'ai froid quand même. C'est comme si j'avais rien mis. Ça me sert à rien ces manteaux-là. Je suis obligé de m'acheter des manteaux ici. Parce que ici, c'est fait en fonction de la météo d'ici. Ce qui est tout à fait normal. Un point important, pendant l'hiver, il faut s'acheter des bottes pour pouvoir marcher tranquillement sur les rues de Montréal. Il faut avoir des bottes parce que sinon, si tu as des Jays, des Nike, tu tombes tout le temps. Voilà, tu te casses la gueule devant tout le monde. Et en numéro 1, nous y sommes, ça y est, je vais vous annoncer ce que je déteste le plus ici au Canada. En première position, c'est le coût de la vie. Ici, la vie est fucking chère. C'est ne pas possible. C'est cher. Tout est cher ici. Après, je sais que l'inflation, c'est partout dans le monde. Mais ici, j'ai l'impression l'inflation a triplé vraiment. Genre, la vie est tellement chère pour tout. Pour la nourriture, pour les sorties, pour les restos, tout ce que tu peux imaginer, les voyages, etc. Ça coûte tellement cher. Les taxes qui s'en rajoutent, les pourboires qui s'en rajoutent, vraiment, on s'en sort pas. Exemple, tout à l'heure, j'ai fait des courses. Je me suis acheté une boîte de 12 œufs, ensuite une boîte de mayonnaise. Je me suis acheté une baguette, je me suis acheté un jus d'orange et je me suis acheté 2 cartons de jus d'ananas. Imaginez combien ça m'a coûté. Tu n'as pas idée, ça m'a coûté 30 $. Genre ça, 30 $? No way! Tout ça pour dire que la vie est rendue méga chère au Québec, je pense au Canada et je pense aussi dans le monde entier. Voilà, c'était les 10 choses que je déteste le plus ici au Canada. On se retrouve prochainement pour les 10 choses que j'aime le plus au Canada. Parce que quand même, je peux pas que détester le Canada. Hein, il y a quand même du positif aussi ici. Mes abonnés, merci beaucoup. Merci d'être là depuis le début. Ça me touche énormément que vous regardez mes aventures et que vous likez mes vidéos. Et pour ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous. Parce que je vous vois là, il y a 75% des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. Oh, qu'on atteigne les 500 abonnés, là même plus. Pourquoi pas 1000, hein? C'est quoi ça? En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Avant que je coupe, je t'invite à liker la vidéo, à la partager et bien sûr à me suivre sur les réseaux sociaux. Tchuss!